Salut, j'avais dit que je revenais vers vous pour vous parler du challenge auteur italien. Donc c'est un challenge que j'ai mis en place, enfin quand je l'ai mis en place il n'y en avait pas, mais c'est un challenge que j'ai mis en place il y a 4-5 ans. Ouais, je pense 4-5 ans. J'ai eu l'envie de ce challenge. Enfin, j'ai toujours aimé beaucoup tout ce qui se rapporte à l'Italie, tout ce qui ça doit être les racines, tout ce qui concerne la lecture italienne, les auteurs italiens. J'en avais déjà lu quelques-uns. Déjà le premier dans le thriller, c'est pour moi Donato Carisi. Je regarde Donato Carisi, dont j'aime beaucoup la trilogie avec Marcus. Euh, un petit POC à Marine. J'aime beaucoup cette trilogie, donc Donato Carisi, j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis je suis allée à Saint-Maur-en-Poche, où j'avais lu un livre de... Non, je sais même pas si j'avais lu son... Si, j'avais lu le livre de Luca Di Fulvio. J'avais lu Le Gang des rêves. Ça avait fait un tabac sur Insta, j'avais envie de me lancer, et même s'il fait 900 pages, je me suis dit allez, et j'ai adhéré à l'écriture, j'ai adhéré à ces grandes fresques romanesques, et je l'ai rencontré en Saint-Maur en poche, et c'était quelqu'un d'hyper avenant, souriant, rigolo, très tactile, très... puis qui donnait beaucoup à ses lecteurs, et avec qui j'ai bu un café, et avec qui on a discuté. Et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et donc il m'avait conseillé, parce que il m'avait conseillé des bouquins, parce que je lui avais demandé. Et il m'avait conseillé de lire Le Soleil des rebelles avant Les Enfants de Venise, parce que pour lui, Les Enfants de Venise, on va pas dire qu'il était mieux, mais c'était l'histoire qu'il avait peut-être adoré le plus écrire, je ne sais pas. Et, euh, et effectivement, pour moi, Les Enfants de Venise reste mon livre préféré, même si Le Paradis caché, Les Prisonniers de la Liberté, Mama Roma, enfin moi je les ai tous aimés. Les Enfants de Venise, j'ai eu un énorme coup de cœur. Le Paradis caché, c'est totalement autre chose. J'ai eu un énorme coup de cœur, mais il y a tellement d'émotions dans ce livre en fait, euh, qu'il me blesse, alors que Les Enfants de Venise, enfin tous ces livres, ce sont des grandes fresques romanesques qui sont assez violentes pour certaines. Par exemple, Les Prisonniers de la Liberté, c'est violent. Dans chaque bouquin de Luca Di Fulvio, il part d'un fait historique réel, et ensuite il brode autour. Et j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup son écriture. Après, il y a d'autres auteurs italiens que j'aime beaucoup, mais j'ai eu l'idée de ce challenge parce que ouais, ça m'a révélé beaucoup d'émotions, et j'avais envie de découvrir plus l'Italie grâce à ces bouquins. Donc j'ai lu d'autres auteurs, et puis cette année je relance le challenge auteur italien avec donc j'ai prévu un livre en septembre, octobre, novembre, décembre. Après, c'est pas forcément des lectures obligatoires, c'est pas, enfin c'est un challenge mais qui est assez libre en fait. Il y a une conversation commune où l'on parle de nos lectures, où l'on peut faire aussi des lectures communes, mais où l'on parle en fait de nos lectures, où l'on donne envie de découvrir. Si l'on a envie aussi de parler de séries italiennes, de bouquins italiens, de musique italienne, de livres italiens,
ou d'auteurs, acteurs, chanteurs. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à toutes, ou de plats. Et moi, je vous donnerai sur Insta le, le nom de quelqu'un qui fait découvrir l'Italie, qui fait découvrir aussi par les plats. J'ai pas mal essayé et c'est vraiment, vraiment bien. Et on découvre des plats de l'Italie qui sont simples à faire. Il nous fait découvrir l'Italie et je trouve vraiment top. Je mettrai, ouais, je donnerai sur Insta le nom de son Instagram. Donc pour septembre, en lecture, moi j'ai prévu La vie parfaite de Sylvia Vallone. Ça m'était offert, elle se reconnaîtra. C'est une autrice que je ne connais pas du tout, qui a écrit Dacier, qui est apparemment inoubliable. C'est solaire et poignant, d'une énergie folle. Et pour celui-ci, on parle. C'est un matin de Pâques. Adèle quitte le quartier Labriola et part accoucher seule. Parce que l'avenir n'existe pas pour les jeunes nés comme elle du mauvais côté de la ville. Parce qu'elle n'a que 18 ans et que son père est en prison, elle envisage d'abandonner son bébé. À une poignée de kilomètres dans le centre de Bologne, le désir inassouvi d'enfant torture Dora jusqu'à l'obsession. Autour de ces deux femmes, au seuil de choix cruciaux, gravitent les témoins de leur histoire. Et tous ces géants fragiles, ces losers magnifiques, cherchent un ailleurs, à une sûre où l'on pourrait entrevoir la vie parfaite. Avec un souffle prodigieux et une écriture incandescente, Sylvia Vallone compose un roman poignant sur la maternité et la jeunesse italienne écartelée entre précarité et espoir. Donc Sylvia Vallone est née en 84 à Biella, où elle a grandi et vit à Bologne. Donc j'ai envie, ça fait plusieurs fois que je vois des titres de Sylvia Vallone, j'ai envie de découvrir. C'est mon premier qui débutera donc demain, ma lecture, puisque j'ai terminé ma lecture en cours, qui était un livre de la rentrée littéraire que je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc en septembre, on lira Dacier, je lirai Dacier, et pour ceux qui veulent le liront aussi. Pour également ce challenge auteur italien, je ne sais pas si je l'ai mis en octobre ou en novembre, parce que j'ai mis aussi un thriller. Donc en octobre ou en novembre, j'ai mis Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud, qui est traduit d'italien par Laura Brignon. Donc Adriana est comme un torrent et surgit toujours dans la vie de sa sœur avec la puissance d'une révélation, attisant la nuit des souvenirs. Je lis pas le reste, je vous lis juste. C'est à Borgo Sud, le quartier des pêcheurs de Pescara, ville des Abruzzes, où les hommes forment une seule et même famille autour de la mer, que les deux sœurs parviendront peut-être à réparer le passé. Vachement envie de le lire, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, je sais pas quand il est sorti. 2018 ? Non. 2021. Donc j'ai envie de le lire, ouais, j'avais envie de découvrir l'autrice, et comme j'ai mis aussi, j'ai déjà préparé d'autres pales, il n'est pas très grand, il fait 245 pages, ça va, c'est rapide à lire. Vous pouvez trouver des livres sur... alors celui-ci, on ne l'a pas trouvé en poche, par contre Sylvia Vallone, vous pouvez le trouver en poche. Donatella di Pietrantonio. Après, il y a les sites de vente de seconde main, etc. Vous pouvez les trouver. Après, pour novembre, j'ai prévu de lire Maurizio De Giovanni, L'enfer du commissaire Ricciardi. Il va falloir que je revoie mon italien. Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à l'une de ses festivités les plus aimées, la Carmine, célébration napolitaine de l'été, la mort mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Mayonne dans une enquête au cœur des passions humaines pour découvrir enfin que la chaleur lavrée vient de l'enfer. Magie de la plume particulière de l'auteur napolitain Céleste et lancinante Belle à se damner.
Donc ouais, bien envie de lire, je ne l'ai jamais lu, il est chez Rivage, il est en poche chez Rivage, vous pouvez pareil le trouver sur les sites de vente. Mais ouais, bien envie de découvrir l'auteur, bien envie de me replonger dans un polar italien. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas lu. Et pour décembre, j'ai prévu de lire Giorgio Bassani, Le Jardin des Finzi Contini. C'est traduit d'italien par Michel Arnoux. Alors, c'est l'histoire de deux gamins qui, 30 ans plus tard, se rappellent. J'ai pas envie d'en découvrir plus. Mais c'est un livre, ouais, ça fait un petit moment que je lis dans ma palle. C'est le moment de le sortir. J'ai envie de le découvrir. J'aime pas trop garder j'aime pas trop longtemps garder dans ma palle. C'est maintenant ou jamais. J'en ai d'autres, hein, mais c'est maintenant ou jamais pour celui-ci. J'en ai acheté d'autres. J'en ai reçu un autre que je lirai là au mois de septembre aussi. C'est La vie qui reste de Roberta Recchia. Tout commence à Rome, comme dans un vieux film d'Ettore Scola, avec la rencontre improbable de Marissa et Stelvio. Ils tombent amoureux, se marient, ont 2 enfants, une famille parfaite. Voilà pour la vie d'avant. Mais je crois que je vous ai mis le synopsis dans la vidéo précédente. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Bien envie de lire Roberta Recchia, c'est Istia et compagnie. Qui publiait aussi Luca Di Fulvio. C'est Louis qui me l'a envoyé. J'aime beaucoup ces auteurs italiens. Je trouve qu'ils ont une bonne... ils en ont plusieurs. Ils ont un bon... je sais plus comment on dit le mot, mais... Ils ont pas mal d'auteurs italiens qui sont hyper intéressants. Une autre maison d'édition qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça dans les auteurs italiens, après, qui fait découvrir aussi les auteurs américains, allemands, etc. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Gaimeister. Chez Totem, mon mari m'a acheté Giorgio Cebarnenko. C'est une enquête de Duca Lamberti. C'est le 3e d'un cycle. Il y a Vénus privée, tous les traites. Celui-ci, c'est Les enfants du massacre. C'est le 3e. Et il y en a un 4e, Les Milanais qui tuent le samedi. Les Milanais tuent le samedi. Donc, c'est une enquête d'un policier qui est récurrent pour Giorgio Cerbernenko. Donc ouais, hâte de découvrir. Je verrai s'il me plaît, j'achèterai les autres. Et puis donc Gaimeister qui m'a fait découvrir Pier Giorgio Pulizzi. Et moi j'aime beaucoup l'auteur dès le premier tome. Et je le conseille. Maintenant, c'est pour découvrir la Sardaigne. Vous avez des plans sur la Sardaigne qui sont magnifiques. Ce n'est pas un nature writing, mais c'est pas pareil. Moi, je trouve que l'écriture italienne, elle est toujours plus vive, même dans ses descriptions. Je trouve que c'est toujours plus chaud, plus sanguin, plus que les littératures comme la littérature finlandaise, norvégienne, allemande, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus que moi j'aime dans la littérature italienne. Donc à voir, je vais le lire aussi d'ici fin d'année parce que j'ai beaucoup envie de le découvrir. Et puis il est sorti cette année. L'homme sans sommeil, je l'ai acheté cette semaine, d'Antonio Lanzetta. Alors, moi j'aime pas ça, ces définitions, le Stephen King italien. Moi, Antonio Lanzetta, j'avais lu Le Mal en Soi en 2017 ou 2017-2018, je ne sais plus. J'avais beaucoup aimé l'auteur et il n'y a pas eu d'autres livres, je pense, publiés en France. Cette année, la maison d'édition Mera l'a publié. Ils ont publié aussi d'autres italiens. Je vais regarder ça. J'ai très envie de le découvrir. Moi, je suis l'auteur sur Instagram. J'aime beaucoup.
Et puis, ouais, je vais voir si je retrouve la plume du Mal en Soi que je me souviens encore et qui est toujours dans la palle. Donc, je vous montrerai ce que j'ai un peu au niveau de mes italiens. Il m'en reste encore quelques-uns à lire, mais plus tant que ça, finalement. Donc, à voir. Je pense qu'il va falloir que j'en rachète. J'avais beaucoup aimé, il est sorti chez Albin. J'avais beaucoup aimé cette autrice, Sylvia Avalon. Je sais plus si c'est Sylvia. Je pense pas. C'est pas Sylvia. Il faut que je mette mes lunettes. C'est... Non, Viola Ardon. Sylvia Avalon, c'est La vie parfaite. Donc voilà, ouais, Viola Ardon, j'avais beaucoup aimé cette autrice. Si vous avez aussi un livre que vous n'avez pas lu en autrice italienne, mais c'est son premier roman, mais un roman exceptionnel, c'est La Malnata de Béatrice Salvioni. Et à découvrir, à lire, et je vous promets, il est excellent. Sur ce, si vous voulez participer, si vous voulez découvrir des auteurs italiens, je vous invite à suivre mon Instagram où l'on va parler d'auteurs italiens si ça vous dit, si vous voulez vous inscrire pour faire une conversation commune, nous faire découvrir tout ce que vous voulez de l'Italie, tout ce que vous avez de l'Italie, vos photos, enfin tout. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt parce que je vais revenir très bientôt pour vous parler de mes dernières lectures de la rentrée littéraire, que ce soit en album, que ce soit en graphique, avec la fille du puisatier, et puis qui est sorti ou qui va sortir en septembre. Ouais, non, je pense. Enfin, il faut que je regarde. Mais c'est une rentrée littéraire. Oui, en graphique. Et j'ai terminé Le Déluge. Enfin, ça fait un petit moment, mais j'en ai parlé. J'ai écrit ma chronique. J'ai terminé L'aube. L'aube. Non, L'épaisseur de l'aube, pardon. Que j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé le lien de ces deux frères, la colère qu'ils contiennent. Enfin, je vous en parlerai. Ça n'a rien à voir avec les auteurs italiens. Donc, je vous en parlerai bientôt. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à ciao, à tutti. Ciao, ciao.